ASTI est un centre de recherche marine d'environ 200 chercheurs. ASTI fait lui-même partie d'une corporation technologique, Tecnalia, donc qui regroupe plus de 2000 chercheurs dans tout le Pays Basque, principalement en sud espagnol. Et avec eux, nous travaillons donc sur le thème de ces énergies marines. Je vais vous présenter aujourd'hui un peu les énergies marines, mais dans le contexte du Pays Basque. Je vais dérouler la présentation en essayant de vous montrer la stratégie qui a été retenue donc, chez nous, et je finirai par 2 messages pour le futur proche qui nous concerne. Les énergies marines, donc, une traversée, une découverte pour nous. Je vais essayer de présenter un peu quelle a été la logique de nos travaux et de nos avancées dans ce champ d'activité. Depuis un plan stratégique pour savoir quel était le potentiel de chaque type d'énergie, jusque les études plus détaillées sur les énergies qui nous intéressent. D'où venons-nous? En gros, quel est notre métier? En particulier le mien, à ASTI, c'est l'étude de ce qu'on appelle l'océanographie opérationnelle, basée sur 2 piliers. Les observations, donc mesurer, observer, de plus en plus avec des technologies de plus en plus innovantes pour mesurer les paramètres physiques qui nous intéressent en particulier dans les énergies marines. Et ensuite, des modèles, des outils numériques qui nous aident à simuler en temps réel, à faire des réanalyses des situations passées et à prédire pour le futur. Tous ces outils donc, sont utilisés dans différents domaines donc, pour les énergies marines. Premièrement, caractériser donc, la ressource énergétique, donc, qui peut être les vagues, les courants, la marée. Ensuite, aider les développeurs, les entreprises, à développer leur technologie de par la connaissance et optimiser la captation de cette énergie. Ensuite, toutes les problématiques liées à la gestion des parcs marins ont une nécessité d'avoir des outils pour prévoir les conditions des états de mer et gérer toutes les opérations d'installation et de maintenance. Et enfin, contrôler les facteurs environnementaux qui seront importants pour minimiser les impacts qu'auront ces futures installations. Donc, quel est réellement le potentiel donc, sur notre côte basque? Premièrement, les vagues. Les vagues, c'est une énergie qui est très diversement répartie sur le globe et on peut situer la côte basque comme ayant un potentiel moyen ou élevé. Ensuite, 2 types de technologies. Des technologies onshore sur la côte et offshore plus au large. Le problème des technologies onshore, c'est les impacts importants environnementaux, donc limités, et donc offshore, avec plus de possibilités, des impacts moindres, par contre quelques difficultés technologiques. Donc, a priori, un potentiel est plus dirigé vers les technologies offshore. Concernant les courants, c'est aussi assez réparti sur le globe, mais par contre, pour capter l'énergie, on a besoin d'une intensité de courant donc supérieure à 0,8-1 mètre par seconde, ce qui est environ 2 nœuds, pour vous faire une idée. Donc ça représente, on obtient ces courants que dans certaines zones du globe. Chez nous, les courants de marée sont beaucoup plus faibles, sur les alentours de 30 cm par seconde, et donc pas suffisants pour générer de l'énergie. Donc on pourrait installer ce type d'hydrolienne simplement dans des zones ponctuelles, type estuaire, etc., où encore une fois les impacts environnementaux sont très importants. Donc d'autres pays européens développent, notamment la France dans le nord, où les courants de marée sont plus importants, ou entre les îles, entre les îles britanniques, etc., développent ce type d'hydrolienne. Vous voyez ici une image avec un système qui remonte en surface donc pour faciliter la maintenance depuis les bateaux hors de l'eau. Donc des développements, donc nous participons à certains développements, mais peu de potentiel d'installation sur notre côte basque. Un autre type d'énergie, si on veut bien y arriver, sont les marées. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de profiter des différences de niveau d'eau entre les marées hautes et les marées basses, en bloquant l'eau à la marée haute, et ensuite de faire passer cette eau par des turbines et en récupérer l'énergie. Encore une fois, on peut installer ce type de technologie simplement dans des endroits bien particuliers, et donc notamment en barrant des estuaires ou des choses comme ça, donc une infrastructure et des ouvrages trop importants et avec beaucoup d'aspects négatifs, notamment environnementaux. Donc peu d'applications chez nous. Enfin, le vent, qui n'est pas une énergie marine à proprement parler. Cependant, toutes les entreprises qui ont déjà de l'expérience sur
l'éolien terrestre, donc envisage de gagner le milieu marin. Chez nous, donc le problème c'est qu'on a rapidement des grandes profondeurs près des côtes, donc on participe à des travaux sur l'éolien flottant, c'est-à-dire monter des éoliennes sur des plateformes flottantes. Donc nous participons également à des études. Ensuite, une fois qu'on a un peu évalué ce potentiel, on s'est dit on va étudier le potentiel en particulier de la houle chez nous. Donc on a commencé avec des modèles à calculer les flux d'énergie donc sur tout au long de la côte. Après ce potentiel brut, on s'est intéressé à d'autres paramètres techniques qui vont influencer la possibilité ou non d'installer ce type d'énergie, notamment le type de fond qui va nous permettre d'installer certains types de mouillage ou non, la profondeur qui va être un paramètre limitant, la disponibilité d'informations ou encore la distance à un port important pour les opérations d'installation ou de maintenance. Après ces paramètres techniques, on étudie les paramètres environnementaux, donc notamment la présence de réserves marines ou l'impact que pourront avoir ces parcs de capteurs d'énergie sur les plages, sur les transports sédimentaires. Donc tout un tas de paramètres environnementaux qui est à prendre en compte. Enfin, d'autres aspects socio-économiques, c'est-à-dire en gros les conflits avec d'autres activités du milieu marin. Donc sur un système d'information géographique, nous situons également les zones de baignade, les zones de surf notamment, les zones de pêche ou les zones de récolte de l'algue qu'on appelle gélidium, qui est une activité économique notamment au Pays Basque Sud. Donc avec toutes ces informations, on définit à l'aide d'une formule mathématique ce qu'on appelle un indice de faisabilité, où on peut appliquer un coefficient de pondération à tous ces facteurs, ce qui permet un outil utilisable par le politique pour pouvoir mettre des coefficients en fonction de volontés politiques différentes, donc à chacun de ces paramètres. Et on obtient donc une carte avec un indice de faisabilité qui réunit un peu, qui intègre un peu toutes ces informations. Deux cas pratiques au Pays Basque Sud. Comme je vous ai dit, capter l'énergie de la houle, a priori sur la côte, ce n'est pas évident et ça va générer des impacts. Néanmoins, il existe quand même des opportunités, notamment à Mutriku, où ils avaient décidé de construire une digue pour protéger le port, donc des problèmes d'agitation et des problèmes de dangerosité d'accès au port. Donc, LEB, qui est l'entité basque pour l'énergie, qui dépend du gouvernement basque, s'est greffé sur ce projet et s'est dit, comme vous construisez une digue nouvelle, on va essayer d'y installer un système de captation de l'énergie des vagues. À l'aide d'une technologie donc, britannique, avec un système de caisson, comme vous voyez sur le schéma, les vagues viennent et rentrent dans le caisson et compriment le volume d'air qui est emprisonné, et cet air passe à travers une colonne, ce qu'on appelle une colonne oscillante, donc avec une turbine, et donc cette turbine tourne et produit de l'énergie. Donc ce système vient d'être inauguré en juillet dernier à Mutriku, et donc devrait fournir l'énergie équivalente à la consommation annuelle de 600 personnes. Donc Mutriku s'est transformé et la première cité européenne avec une centrale de captation donc de l'énergie de la houle, et c'est juste à côté d'ici. Une autre initiative très importante, comme je vous ai dit pour les capteurs d'énergie de la houle offshore, il y a un grand besoin d'expérimentation en mer. Donc le gouvernement basque a encore agi et a décidé d'installer une infrastructure où nous ferons pour les entreprises donc toutes les démarches administratives avec les études d'impact environnementaux, l'installation d'un câble sous-marin pour que les entreprises puissent greffer directement leur technologie sur le site et donc pour pouvoir tester en réel l'exportation à terre de cette énergie, et ensuite tout un tas de services donc avec des outils, notamment d'observation et de modélisation offerts à ces entreprises. Donc a été défini un peu avant de Bilbao, près d'un village qui s'appelle Lemoiz ou Arminza, une zone d'environ 5 km², où viendront se greffer des capteurs d'énergie de la houle. Le câble sous-marin devrait être installé l'été prochain, donc encore un projet qui avance. Ici, des exemples concrets de développement spécifique donc, de nos outils d'océanographie opérationnelle, un peu orientés vers les besoins de ces entreprises qui viendront installer. Ici, des prédictions de la distribution spectrale de la houle, donc outils qui intéressent également les surfeurs qui sont habitués à décrire avec précision comment ils prennent les vagues.
pour conclure, donc, les énergies marines ont un potentiel. Donc un des objectifs, c'est de diversifier la source d'énergie. Et on a calculé qu'avec l'énergie de la houle, en appliquant tous les facteurs environnementaux et les conflits socio-économiques, on pourrait arriver à produire 10% de la consommation annuelle du Pays basque sud espagnol. Mais également une opportunité, tout d'abord, de penser avec ce nouvel acteur à la planification spatiale marine. Comme on l'a dit ce matin, les directives européennes nous obligent à réfléchir sur cette cohabitation nécessaire. Donc, une ligne de recherche importante où nous rajoutons la problématique des énergies marines. Et enfin, notamment à l'aide de ces infrastructures de test, donc aider les entreprises à avancer dans ces technologies où les investissements originaux donc, sont chers et difficiles. Donc, le but est de faciliter les développements technologiques, notamment ici au Pays basque, encore une fois, près de chez nous. Eskerrik asko, merci pour votre attention.